Notre ville, c'est Clichy résistante, au sein de laquelle la famille Guérin luttait clandestinement dans les années 40 et dont le square éponyme est aujourd'hui enterré sous le béton. Un changement tout autant symbolique que le choix du maire de débaptiser l'école Aragon. Notre ville, c'est Clichy anticolonial, qui se soulevait contre le couvre-feu instauré envers les Algériens en 1961 et qui chaque année commémorait la répression meurtrière du 17 octobre. Commémoration vis-à-vis de laquelle la ville de Clichy s'est désengagée dès 2015, lors de l'arrivée au pouvoir de la majorité municipale actuelle. Majorité municipale qui fera le choix 10 ans plus tard de fermer les yeux sur le génocide en cours à Gaza, en votant contre un vœu de soutien au peuple palestinien. Notre ville, c'est Clichy accueillante, qui a été la patrie de tous ceux qui étaient clichois avant d'être français. Italiens, polonais, espagnols, maghrébins, tous ont forgé l'histoire populaire de la ville. Pourtant, le projet de rénovation urbaine du maire est en réalité un projet d'épuration sociale et ethnique qui ne dit pas son nom. On gentrifie la ville sous couvert de mixité sociale, un argument toujours utilisé pour détruire le lieu de vie des quartiers populaires et jamais les ghettos de riches. Notre ville, c'est Clichy solidaire au sein de laquelle résonnent plus de 320 associations et 13 000 adhérents. Secteur associatif pourtant mis à mal par une municipalité qui préfère faire passer les projets spéculatifs immobiliers avant la vie locale, avec la vente du centre culturel Henri Miller à L'Oréal, la destruction du centre Léon Blum pour un programme de bureau qui a fait flop. Notre ville, c'est Clichy coopération quand la droite locale tente par tous les moyens d'en faire un Clichy concurrence, où les parents sont triés sur la base de critères opaques pour trouver une place en crèche, et où les enfants eux-mêmes sont mis en compétition pour les places en périscolaire du fait de l'instauration de jauges. Enfin, notre ville, c'est Clichy antifasciste, dont le maire Charles Offray appelait en 1937 à un rassemblement contre la Ligue fasciste, les Croix de Feu, avec les mots suivants. La place des représentants du capital et du fascisme international est ailleurs qu'au centre d'une ville qui entend vivre libre. La ville de Clichy s'en souvient, puisque le rassemblement fut soldé par une fusillade. Mais ses représentants politiques actuels, eux, semblent l'avoir oublié. Chaque jour qui passe, la majorité de droite actuelle se recroqueville dans un repli identitaire et réactionnaire qui n'aura bientôt plus rien à envier à l'extrême droite, à qui elle emprunte d'ailleurs déjà le vocabulaire lorsqu'elle parle d'ensauvagement de la jeunesse, au lieu de se poser la question de l'origine de ce mal-être.